Bonsoir chers amis. Là aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le changement d'embrayage, les cloches, tout ça. Après la précédente vidéo que vous avez certainement vu concernant la casse de la boîte de vitesse, non, la casse de l'embrayage à cause de l'usure. Donc voilà. Et là je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Je suis évidemment pas un pro de la mécanique. J'essaie au maximum de vous apporter quelque chose si ça peut vous aider dans vos prochaines réparations. Bon, évidemment là c'est une Hayabusa et ça marche aussi pratiquement sur toutes les motos, hein, avec les disques multidisques. Donc voilà, et je vais faire tout ça étape par étape. J'espère que je serai à la hauteur. Là encore une fois il est 4 h du matin, donc moi je fais toujours la mécanique à 4 h ou 5 h du matin, comme ça c'est beaucoup plus tranquille, personne ne me dérange. Donc je suis un petit peu la tête dans le on va pas dire le mot. Donc si mes paroles sont un petit peu difficiles et incompréhensibles, excusez-moi un petit peu, voilà. Mais voilà, je sais plus quoi dire. Bon, place à la mécanique. A tout de suite. Bon, mes amis, une fois démonté, arrivé à ce stade, il faudrait enlever, donc ça c'est la cloche, on est d'accord, enfin je pense, hein, parce que je suis pas super calé pour le dire. Donc ça c'est la cloche, ça doit être le noyau, je pense. Le plateau de pression je l'ai déjà démonté, il est là. Donc ça c'est l'ancien. En fait ce que j'ai fait, ça c'est la nouvelle cloche. L'ancienne cloche elle est là, d'accord. L'ancienne cloche elle est là. Oh, pardon. Elle est là. Donc j'ai déjà démonté. J'ai déjà fait un essai tout à l'heure pour le démonter. Donc tout s'est bien passé. Et donc j'ai remonté la nouvelle pièce pour justement vous montrer un petit peu comment on fait pour démonter le noyau, je pense, et la cloche. Donc si vous regardez bien, je pense qu'il y a plein de tutos qui ont déjà abordé ce sujet, mais c'est des tutos qui sont en anglais. Donc je préfère quand même vous refaire une autre tuto en français cette fois-ci. Excusez-moi les français, hein, parce que moi je parle pas très bien français, mais bon, excusez-moi un petit peu de mon langage. Donc pour démonter ces écrous, vous voyez bien que ça tourne dans tous les sens. On ne peut pas le bloquer, c'est impossible, d'accord. Donc normalement Suzuki il préconise un outil spécial pour démonter ce noyau, mais bon, on va pas, c'est même pas une question de sous parce qu'il faut encore attendre. Donc moi je suis un petit peu malin, je suis allé sur internet, je trouvais des tutos en anglais, aussi bien en français, hein. Donc on m'a conseillé, enfin ils nous ont conseillé de fabriquer un outil soi-même, c'est-à-dire ça, voilà. Vous prenez 2 disques d'embrayage, tout simple, donc un disque garni et un disque lisse, ok. Donc c'est tout simple, hein. Soit on met 3 vis, on met 3 rivets pop, soit 3 vis, tout simplement. Et là, vous allez voir, je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais faire ça. Vous allez mettre là-dedans, voilà, bien calé. Et là, si vous regardez bien,
bah, quand on tourne le noyau, bah, la cloche elle tourne aussi. Voilà. Bon, j'ai du mal hein, parce que c'est tellement lourd. Ah putain, j'arrive pas à tourner. Enfin bref, vous allez voir ça. Là, vous voyez que ça tourne en même temps. D'accord? Ça tourne en même temps. Là, je desserre. Juste vous montrer. Désolé. Hein. Ah putain, j'ai du mal là. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez que là, si je serre le machin, bah tout tourne ensemble. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour desserrer? Normalement, si c'est bien serré, c'est impossible à desserrer. Donc moi, j'ai une astuce. Il y en a plein qui ont dit de mettre un petit pignon juste là, enfin dans ce trou là, ici, pour coincer avec ce pignon qui est là, là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, il y a un pignon à l'intérieur, mais ça, encore une fois, il faudrait démonter ça, et ça, je vais pas le faire. Donc moi, j'ai trouvé une astuce, un truc à 2 balles. Donc je prends un petit tournevis ou ce que vous voulez, et moi, je le mets là-dedans, tout simplement, dans le truc. Voilà, pour bien coincer. Et là, vous allez voir que si moi je tourne le machin, bah ça c'est pas. C'est pas. Voilà, là ça va le faire. C'est possible ça. Donc. Ah. Donc là, je tourne. Et là, c'est pratiquement bloqué. Bon, tout à l'heure, j'ai réussi. Hein. Mais là, je sais pas comment ça se fait que... Voilà, si j'enfonce bien le machin, ça peut pas se casser. Hein. Voilà. Eh ben, c'est coincé. Vous voyez? Là, je peux bien serrer. Aussi bien le desserrer. Voilà. Là, je vais le desserrer, tiens. Bon. Là, par contre, il faudrait le mettre en bas. Voilà, bien profond. Et là, ça se dessert. Tout simplement. On retire ça. On retire la vis. D'accord. Donc, la vis qui est là. Je la retire. Comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien. Là, la vis. Ok. Attention, la vis, il y a un sens. Hein. Là, la petite encoche que vous voyez là, je sais pas si vous voyez. Là, ça, c'est à l'extérieur. Vous voyez bien que la vis a un sens. Ce sens-là, c'est plat. D'accord? Et l'autre sens, il y a une encoche. Donc ça, c'est à l'extérieur. Et on le met toujours comme ça. Par terre. Je le mets comme ça. Voilà, comme ça, on peut pas se tromper. Ok? Alors, l'autre partie, ça, je sais pas comment on appelle ça, on s'en fout. Hein, on va dire une pièce, voilà. Ah oui, une chose, il faudrait enlever l'outil que j'ai fabriqué moi-même. Et là, on enlève tout le noyau. Tout simplement. Et voilà. Ok? Pareil, donc attention, toutes les pièces, on le met une par une. Voilà, ça c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Et cette pièce-là, ça doit être une partie de noyau aussi. Donc dans ce sens-là, pareil, pour ne pas se tromper. Et ça, la cloche, le noyau, dans ce sens-là. Pareil, voilà, bien comme il faut. Et attention, là, ici, là, il y a une petite rondelle, enfin une grosse, et on le mettra, là, il n'y a pas de sens, hein. Ça, il n'y a pas de souci. On le mettra comme ça.
Et c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à démonter la fameuse cloche. Hé hé, ça c'est intéressant. Là, on peut pas. On est d'accord. Parce que, en fait, les pignons sont coincés entre ça là, ce machin, et le carter. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça tout doucement. Si vous avez un aimant, c'est encore mieux. Vous prenez ça, la partie alimentée, il faut imaginer. Hein. Vous prenez le machin là, qui est là, le petit roulement, et vous le sortez, tout simplement. Bon là, j'en ai pas, donc c'est un peu embêtant. Tout à l'heure, j'ai réussi. Il suffit en fait simplement de faire ça, et ça devrait sortir. Mais là, je sais pas pourquoi ça se coince. Là, là il y a un problème. Donc je vais le re-rentrer. Je vais le re-rentrer, mais j'arrive plus. Oh, désolé. J'ai encore un gros mot. Ah, ça y est. Ça y est. Je sais pas si vous allez le voir. Ça sort un petit peu déjà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une pince à, je sais pas qu'on appelle ça, une pince voilà, pointue, et on viendra le, attendez, on va le choper tout simplement. Ah zut. Allez, il sort, allez, il sort petit à petit. Donc on va le choper. En fait, il aurait fallu une pince droite, mais ça j'en ai pas, ça j'en ai pas. On va réessayer encore. Donc oh putain, il est encore sorti. Bon allez, on va faire autrement. Je vais rentrer. Ah ça y est, il est rentré. Donc ça y est, on va le rentrer. Là il est pratiquement sorti, et je vais prendre la pince, et normalement ça sort. Tout à l'heure j'ai réussi, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus maintenant. Et ensuite, super bien coincé là. Ah là, c'est sorti. Ça là, c'est le roulement. Vous voyez, il descend déjà. Donc je le mets pareil, hein, dans ce sens là. Et il y a un roulement qui est à l'intérieur aussi, qui est très important, faut pas le perdre. Et là, si on penche un petit peu, il faut sortir le roulement. Allez, viens roulement. Voilà, ça c'est le roulement, le fameux roulement du noyau ou de la cloche, si vous voulez. Donc ça, on va le mettre ensemble. Là, il n'y a pas de sens. Hein. Ok, il n'y a pas de sens. Donc ça, on le met directement sur le plateau, le noyau. Et là, si on penche un tout petit peu, et voilà, la cloche elle est sortie. Youpi! Et attention, là il n'y a plus de pièces, on est d'accord. Derrière, il n'y en a plus. Mais par contre, il y a un pignon ici. D'accord? Ça on le sort aussi. On le pose délicatement. Et il y a encore une rondelle, une grosse rondelle qui est là. Mais bon, on n'est pas obligé de la sortir. Hein. Si tout est ok, on peut. Enfin, je vais pas la sortir. Ah si, je vais la sortir quand même. Alors, comment je vais faire? Donc je prends. Voilà. La rondelle, elle est sortie. Là-dessus. Et c'est tout. Voilà. Là pour l'instant, il n'y a plus rien à démonter. Donc, après le démontage, ça c'est l'ancien. D'accord. Ça aussi c'est l'ancien. Tous les disques, les anciennes pièces, ça l'ancien. La nouvelle pièce. La nouvelle pièce.
Par contre, une chose très importante, il faudrait en fait vérifier un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous voyez, il y a plein de cochonneries là. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire au maximum. Vous voyez là, ça là, la partie métallique. Ça, il faut vraiment impérativement nettoyer au maximum. Sinon, le moteur il risque de péter à tout moment. Voilà. Voilà, vous voyez, là je suis en train de nettoyer. On va nettoyer au maximum et faites très attention que les nouvelles, enfin les petites parties métalliques qui tombent pas dans la nouvelle pièce. Donc là, comme c'est un ancien, ça on s'en fout, hein, ça c'est pas grave. Ça c'est l'ancien aussi. Donc on nettoie un petit peu. Voilà, bien nettoyé. Faut pas qu'il y ait de parties métalliques là-dedans. Il y en a quand même pas mal. Hein. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça m'a pas coûté beaucoup de sous. Parce que après la panne, j'ai eu la chance de tomber sur un, comment ça s'appelle, un détaillant de pièces moto en occasion, accidenté bien sûr. Mais par contre, la moto, elle avait 34 000 km. Donc tout ça pour dire que l'embrayage, c'est-à-dire voilà, la cloche, le noyau, le plateau de pression, tout ça il est à l'intérieur. Et les disques d'embrayage, ils sont tout neufs. Voilà. Je m'en sors pas mal parce que d'après le garagiste, une réparation comme ça, avec les main d'œuvre, les pièces toutes confondues, il faudrait compter aux environs, dans les environs de 1300 à 1500 euros TTC, main d'œuvre compris bien sûr. Alors que là, ce que vous voyez là, je vais peut-être mettre une photo juste au-dessus de la pièce, c'est-à-dire les disques d'embrayage, la cloche, le noir qui est quelque part par là, bah, il est là, il est en dessous en fait, et le plateau de pression. Tout ça là, les trois pièces, enfin pas celle-là, ça plus ça, ça m'a coûté franchement quoi, 180 euros plus je sais pas si vous voyez bien, bref, plus le capteur d'embrayage qui est là, qui est à 60 euros au lieu de 261 TTC, pièce neuve de chez Suzuki. Voilà, tout ça pour vous dire que toutes les pièces que j'ai réussi à trouver, plus une vidange, c'est-à-dire un bidon d'huile qui coûte aux alentours de 50 à 60 euros, plus les frais de rapatriement de la moto de Abbeville jusqu'à Paris, et je m'en sors pas mal, hein. Je m'en sors pour à peu près 600 euros, même pas, 500 avec des poussières. Bon, évidemment, la main d'œuvre, tout ça, je ne compte pas, mais moi je peux passer autant de temps que je voulais, ça me dérange pas. Ça c'est mon petite partie pardon, de plaisir. Voilà. Et moi à chaque fois, là il est 4 h du matin, voilà, je fais de la mécanique, de la vraie mécanique. Et franchement moi j'adore, parce que là actuellement vous voyez, moi je suis dans un parking public, il n'y a personne qui me dérange, donc je peux faire ce que je veux. Voilà, donc je vais nettoyer ça et puis je vais faire le montage après. Allez, à tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller dans le plus profond des entrailles pour
éventuellement débarrasser tout ce qui est partie métallique. Voilà. Il y en a toujours un peu. Hein. Bon là je suis pas non plus un grand mécano, donc normalement en fait cette partie là il faudrait normalement la démonter. Je crois que ça c'est le démarreur qui est là, le démarreur, voilà. Ça je sais pas ce que c'est, enfin bref on s'en fout. Il y a un pignon à l'intérieur, ça ne tourne pas et normalement il faudrait démonter tout ça pour nettoyer, mais là manque de moyens, enfin pas manque de moyens mais manque d'outils adéquats, genre les joints en liquide, tout ça j'en ai pas pour l'instant, donc je vais laisser ça, tout ça comme ça. Et il faudrait normalement démonter tout ce qui est bas moteur. Alors là, je vous parle même pas, c'est encore plus compliqué parce qu'il aurait fallu démonter la ligne d'échappement, le filtre à huile, les tuyauteries, machin, et démonter les vis. Et à la fin, une fois bien nettoyé, il faudrait aussi mettre un joint de carter en bas. Et pourquoi je le fais pas? Tout simplement parce que en fait, comme la partie métallique qui se trouve à l'intérieur, parce que les petites parties, les petites fines parties de... Ah putain, j'arrive plus, il est trop tard. Donc les petites parties métalliques qui se trouvent à l'intérieur, ils sont dans le bas moteur. Donc normalement, d'après les garagistes, ça ne peut pas se monter vers là-haut, vers le moteur, partie moteur. Et comment puis-je dire? Et en plus de cela, dans le partie bas moteur, il paraît, hein, je suis pas sûr. Après, vous me corrigez si je dis des bêtises. Il paraît qu'il y a une partie aimantée en bas, donc qui aspire, qui aimante tout ce qui est particules, fines particules de métal. Donc si c'est un bas moteur, donc ça va pas monter dans le moteur qui est là. Là c'est le moteur, les pistons qui descendent jusque là. Donc pour l'instant je vais pas le faire. Je vais juste pour l'instant me contenter de nettoyer cette partie, de remonter la pièce et de mettre de l'huile, et je pense que ça devrait aller. Voilà, maintenant la partie elle est pratiquement propre, on va dire. Il n'y a plus qu'à monter les pièces. Voilà. Alors le démontage est fini. On va procéder au remontage. Faut pas oublier d'huiler un petit peu toutes les pièces, d'accord? Parce que même si on met de l'huile par la suite, le départ, comme il n'y a pas assez de pression, le temps que l'huile arrive sur toutes les pièces, les pièces elles seront usées, tout simplement. Ok, ça. Voilà, on met petit à petit, pièce par pièce, dans le sens inverse, évidemment. Alors ça ensuite, ça aussi, le petit pignon, on va imbiber d'huile moteur, hein, tout simplement. Alors le mieux normalement c'est de tremper tout ça dans de l'huile, mais bon, moi franchement je trouve que là ça suffit largement. Il manque une huile. Voilà, là on rentre là-dedans, donc là c'est bon, il est pratiquement en place. Ah oui, j'aurais dû faire
j'aurais dû faire l'autre dans l'autre sens. Donc ça, pareil, on va imbiber d'huile. Normalement, je vais huiler parce que comme c'est une pièce d'occasion, c'est déjà huilé comme il faut. D'accord, tout ça, un peu d'huile aussi, là-dedans aussi. Voilà. En fait, il aurait fallu mettre cette pièce là-dedans parce que c'est cranté. Ok, voilà, comme ça. Et là, à ce moment-là, on le fait rentrer un petit peu de travers, sinon ça ne rentre pas. Attention, il y a un pignon à l'intérieur. Il faut que les deux pignons se coïncident, sinon ça ne marchera pas. Voilà, là c'est bon. Là c'est en place. J'ai de la chance, du premier coup. C'est incroyable. Donc là, je vais huiler un petit peu le petit roulement aussi. Et je mets là-dedans. Et ça rentre nickel. Et voilà, cette pièce, elle est en place. Ok? Ensuite, je vais mettre un peu d'huile ici aussi. Voilà, un petit peu partout. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai oublié déjà. Le noyau qui est là, je vais imbiber aussi d'huile sur le noyau. Déjà la rondelle. Ok. Faut pas oublier l'essence. Hein. Enfin l'essence. Faut pas oublier les ordres. Voilà. La rondelle là-dedans. Ça, pareil, un peu d'huile. Ah oui, il faut nettoyer un petit peu là, parce que c'est de la saleté. Et ça, les motards, ils aiment pas. Ok, nettoyer un petit peu. Et c'est bon. Là, ici, juste ici, ça suffit. Parce qu'ici, normalement, ça ne touche pas. Si ça touche, c'est pas normal. On le met là-dedans pour l'instant. Ensuite, faut mettre celle-là, cette pièce. On s'en fout comment elle s'appelle. Du moment que c'est une pièce. Voilà. Un pibé d'huile. Et on le met à l'intérieur. Là, c'est en place. Ensuite, il vient. Ah, voilà. Cette pièce. Le noyau, quoi. Voilà. Et on me met. Il y a des crans. Ça, on va le tourner. Et bon, voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, la petite rondelle. Je sais pas dans quel sens c'est. Je sais plus dans quel sens c'est. Ah oui, il y a un sens. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un sens plus bombé et un sens plus creusé. Donc pour avoir un peu plus de, comment dirais-je, de force de ressort, c'est comme un contre-écrou anti, je sais plus comment on appelle ça. C'est pour éviter que le boulon qui est là se barre à haute vitesse. Donc ça, une fois que c'est fait, une fois que c'est monté là-dessus, ça sera en pression avec la rondelle. Donc si tout se passe bien, si ma logique est bonne, et c'est comme ça. Voilà. Donc on va le monter. On va tourner. Et voilà. On va bien la serrer après. Ok. Donc ça tourne un petit peu, c'est normal. Hein. Cette pièce là, elle est normale si elle tourne comme ça. Ensuite, on va procéder comme ce que j'avais dit tout à l'heure, une petite aiguille. Enfin, une petite aiguille. Là comme ça. Là-dedans.
Voilà, bien profond. Et on va le serrer. Ah oui, je suis con. Voilà, faut mettre là mon petit outil qui est là. Le coincer entre. Putain, il y a trop de voitures qui rentrent parce que là il est 5 h du matin, donc c'est normal. Voilà, bien coincé là-dedans, ça aussi. Et là je peux y aller, et serrer. Là je serre. Ah zut. Ah, faut que cette pièce soit assez dure, hein, assez solide, sinon elle va se casser en deux. Et c'est pas bon non plus. Voilà. Allez. Ça maintenant, non, c'est pas bon. Bien coincé là-dedans. Voilà, là c'est coincé. Et là on va le serrer à mort. Il n'y a pas de couple, hein. Faut juste le serrer bien comme il faut. Il n'y a pas de couple préconisé. Ah putain. Pardon, j'ai encore dit des gros mots. C'est pas bon. Ah zut. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Là c'est bon. Ouais. Un petit fil là qui est passé. Hop. Bon, c'est pas vraiment une méthode politiquement correcte, hein. Mais bon, si vous avez d'autres moyens, c'est encore mieux. Sinon, ça de secours, je pense que ça suffit. Après, faut vraiment qu'elle tienne. Allez, encore. On tient. Ah, voilà. Là, c'est serré. Ok? Là, c'est serré. Ça tourne. C'est normal. C'est le démarrage. Ok? Et voilà. Allez, après, ensuite, ce que je vais faire, je vais pas tout vous montrer, hein, ça sert à rien. Donc, il faudrait impérativement huiler toutes les disques, pardon, aussi bien que les garnis que les lisses. D'accord? Bon, ça, je vais le faire et je vais pas le filmer, ça sert à rien. Ah oui, très important, sur le disque, bon, le disque garni, il n'y a pas vraiment de sens, hein. On peut mettre soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Par contre, au niveau disque lisse, il y a un sens. Il y a un petit sens qui est biseauté, on va dire, et un sens qui est tout plat, d'accord? Quand on passe le doigt là-dessus, ça doit normalement faire des glis, voilà. Et ce côté-ci, bah, il n'y a pas. Donc ce côté-ci, c'est toujours à l'extérieur, ok? Voilà. Et on monte comme ça. Et on rentre une par une. Je vais huiler ça. Les gars, je suis désolé, tout à l'heure j'ai dit une connerie concernant le disque lisse. En fait, la partie biseautée, il y a deux parties, il y a la partie biseautée et la partie plate. La partie biseautée là, comme ça, le petit rond là, ça se trouve de l'autre côté, donc vers l'intérieur, et la partie lisse vers l'extérieur. Tout à l'heure j'ai dit exactement l'inverse. Donc c'est pas bon. Je sais pas pourquoi, mais il y a sûrement une raison. Les ingénieurs, ils ont passé du temps là-dessus. Donc là, c'est bon. J'ai du tout à refaire. Et je suis désolé. Voilà. C'est très important.
Bon ben voilà, les disques sont montés, la cloche, le noyau. Arrivé à cette étape, bah, il faudrait monter le plateau de compression, le plateau de pression plutôt. Voilà, pareil, pièce par pièce, je mets le petit moyeu qui est là. Il va rentrer normalement. Voilà, c'est bon, il est rentré. Il est rentré. C'est bon. Je crois que c'est ça. Ça rentre pas plus. Bon, je crois que c'est bon. Ça, c'est bon. Ça. Ensuite, il y a un petit roulement qui est là. Il faudra le mettre. Et une petite rondelle là-dessus. Et voilà, on met le plateau de pression. Voilà. Une fois que c'est en place, c'est bon. Ensuite, on met, évidemment, il faut toujours huiler un petit peu hein, les ressorts qui sont là. On sert déjà au préalablement en prise. Ah, et pourquoi ça sert pas? Ah bah si, ça sert déjà. Une fois que c'est en prise, on laisse comme ça. Faut toujours serrer. Bon, je vous apprends rien. Hein. Faut serrer toujours en froid. D'accord? Oh zut. C'est bon. Naturellement, c'est ces fameuses petites vis qui m'ont tout cassé. Mon carter qui est là. Bon, vous avez déjà vu ça avant. Hein, bon, c'est pas grave, allez, on s'en fout. La dernière petite vis qui est super vicieuse. J'espère qu'elle va rentrer. Qu'elle va rentrer. Eh ben d'un seul coup, incroyable. Bon, allez, on va serrer en croix jusqu'au blocage. Voilà, juste serrer au point dur. Dès qu'il y a le contact, on s'arrête. Voilà, c'est bon. Il y a le contact. Là, il y a le contact. 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 Et c'est là, c'est intéressant. Encore une fois, je ne vous apprends rien. Il y a un couple de serrage à respecter, sinon ça ne marchera pas. Ça risque de péter. Il est où mon... Je sais pas si où mon truc là. Théo, tu es où? Bon les gars, j'ai un petit souci là. J'ai la clé dynamométrique pour serrer le plateau de compression, le plateau de pression. Mais le problème c'est que j'ai pas le tête qu'il faut pour serrer les vis. C'est un truc de 10. Et là, vous voyez le problème. Voilà, ça c'est petit, ça c'est un grand. Et ça va pas là-dedans. Donc il me faudrait en fait un adaptateur de gros diamètre au petit diamètre. Et ça j'en ai pas. Donc voilà, je crois que la vidéo je vais l'arrêter aujourd'hui. Ça sert à rien de continuer. Je le ferai une autre fois. En tout cas, la moto elle est pratiquement terminée. Il faudrait tout simplement, j'ai commenté
comment on appelle ça, le joint de Carter. Il faudrait évidemment défaire un petit peu tout ce qui est merdouille là, ici. Et une fois que c'est fait, on met le joint de Carter. Donc ça c'est l'ancien, d'accord, l'ancien. On le met là-dessus. Et on referme tout. Et normalement, tout roule. Ah oui, évidemment, il faut faire les connexions des fils qui sont là. Bon, je vais peut-être faire une autre vidéo par la suite. Ok. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé par la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Allez, à la prochaine. Ciao.